ce petit bijou, c'est le Grégoin, le bateau sur lequel on se trouve, et il vient d'arriver dans votre brigade. Bonjour Dominique Paquette. Bonjour. Vous êtes le chef justement de cette brigade de douane nautique ici à la Grande Motte, et il vous fallait un petit bolide comme ça, une vedette de 13 mètres pour lutter contre les contrebandiers? Exactement, d'autant qu'on a laissé une vieille dame vieillissante et on retrouve une vedette qui a été conçue pour nos missions. Donc les missions douanières bien sûr. Ultra rapide donc la vedette? Rapide et surtout équipée également pour l'action de l'État en mer, le sauvetage et la sécurité en mer, la pêche, etc. C'est quoi vos missions au quotidien? On a une mission bien sûr purement douanière, la fiscalité sous toutes ses formes, le droit de navigation, la TVA, surtout sur les bateaux, les marchandises. Mais il y a surtout aussi le trafic, et bien lutte sûr, contre le trafic de bien drogue sûr, par exemple. tout ce qui concerne le droit commun et pour lesquels nous sommes habilités, la drogue. Et là, il y a quelques années, on a fait une très belle saisie justement à Port-Camargue, d'un bateau qui avait été survolé par l'hélico, qui nous avait été donné comme cible, et qu'on a retrouvé à Port-Camargue à son arrivée, avec deux personnes à bord et un petit tas au milieu de la cabine de 1,2 tonne de résine de cannabis. Et ces missions, elles se font à toutes heures du jour et de la nuit? Alors on a environ 13 à 14 missions par mois et on essaye de faire le cadran complet de 0 à 24 heures. Vous travaillez également sur la sécurité en mer, vous allez à la rencontre des plaisanciers, des pêcheurs. Comment ça se passe? Quelles sont les infractions que vous relevez le plus souvent? En pêche, l'infraction pour nous la plus commune, c'est la pêche dans les 3 nautiques. Parce que là, cette année, on a relevé 2 infractions dans ce domaine-là. Après, de par notre présence en mer, c'est tout simplement aussi des bateaux qui sont en difficulté. 67, vous me recevez? Fort éclair. Ouais, fort éclair également. Vous avez un problème? Non, on fait des essais de mouillage et de dessal. Ok, ça marche, à tout de suite. Il y a quelques jours, je crois, vous avez été appelé pour un problème de tronc d'arbre qui se baladait sur l'eau. Ça aussi, ça fait partie de votre quotidien? Une des dernières missions, justement, là, pas plus tard qu'avant-hier, un tronc d'arbre énorme qui flottait et donc qui représentait un danger. Mes collègues ont remorqué le tronc jusqu'au port de Carnon pour que le port d'eau soit sécurisé, bien entendu. On va revenir vers les plaisanciers. Sur quoi vous les reprenez régulièrement? On les reprend. Alors, ça paraît curieux, mais parfois, il s'agit simplement de gestes, j'allais dire presque logiques. C'est-à-dire, je pense par exemple aux fusées, parce qu'on doit embarquer des fusées pour se signaler en cas de problème. Des fusées, on demande aux plaisanciers, présentez-moi les fusées, et ils mettent 5 minutes à les trouver, parce qu'ils ne les ont pas localisées. Donc en cas de difficulté? Et donc en cas de difficulté, bien entendu, de faire en sorte aussi qu'elles soient accessibles. Elles sont souvent fermées dans un coffret. Donc on leur dit, non, il faut qu'elles soient immédiatement accessibles, puisque en cas de problème, il y a un stress forcément qui va se présenter. On fait un peu ce genre de travail aussi, et ça passe bien en fait, ça passe très bien. Vous avez un bureau extraordinaire, Dominique Paquette. C'est un peu spécial de travailler comme ça quand on est douanier en mer. C'est pas comme quand on est douanier à terre? C'est pour ça que je le fais en fait. Enfin, chacun trouve son plaisir, mais là, franchement, moi, pour ma part, je ne changerais pour rien au monde. Et je viens travailler vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ça change quoi, les contrôles en mer? Ça change en fait par rapport à mes collègues terrestres, dont fait partie mon épouse. C'est simplement le temps, en fait, la notion du temps. C'est simplement quand on contrôle un plaisancier qui n'a rien à se reprocher, on représente pour lui une anecdote et puis on discute choses maritimes. Et donc on arrive à créer quelque part une certaine confiance. Et je vais pas aller jusqu'à la convivialité bien sûr, mais quand même ça se passe beaucoup plus facilement que sur la route où les gens sont pressés par la force des choses. Même moi, quand je suis arrêté, ça m'agace un peu, je dois vous dire. Mais lorsqu'on est pressé, bien entendu. Mais bon, je dis que ça m'agace, mais j'obtempère, bien entendu. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre quotidien. On regardera plus tout à fait la brigade nautique de la même façon. C'est l'heure à présent de retrouver 30 jours au sud. C'est toute l'actualité vue à travers Internet et les réseaux sociaux.